Les amis, bonjour. Je suis aujourd'hui à Strasbourg, la ville de la choucroute, la ville des marches Noël, la ville à côté d'un très grand parc d'attractions Europa Park que je n'irai pas malheureusement car j'y reste une journée. Et oui, je reste à Strasbourg une journée seulement. Et je peux vous montrer qu'en une journée on peut visiter une grande ville sans dépenser de l'argent, à part pour manger, les transports et quelques souvenirs. Mais pour visiter la ville on peut y aller à pied avec nos belles baskets et à pied. Ça c'est ce que font les vrais vlogueurs comme moi et comme plein d'autres. On dépense pas pour des bus à haut niveau, pour des cartes travel card, pour plein de choses comme ça. Il y a des villes où ça sert à rien. À pied c'est très intéressant. Bon bah sur ce, sinon abonnez-vous hein, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide. Mettez un pouce bleu et en plus mettez la petite cloche pour ne pas rater mes notifications sur YouTube. La page Insta, le carnet du Barcelonais, c'est très important. Vous avez des vidéos et des photos inédites. Là, imaginez-vous, je prends une photo maintenant, hop, je la poste direct. Alors que sur YouTube, ça met un petit peu de temps pour monter la vidéo. Et après l'intro il y aura une intro que j'ai créée moi-même. Et bah, on retrouvera moi-même, donc Florian à Strasbourg. C'est parti. Allez, après ces belles intros que je vous ai montré, je suis dans la ville de Strasbourg. J'ai commencé à marcher un peu dans les rues piétonnes pour rejoindre apparemment une boulangerie très connue et très réputée, la meilleure. Bon, on verra bien, après ça dépend, hein. Je vous dirai, je goûterai devant vous. Donc là je suis dans les rues piétonnes de Strasbourg. J'ai pas de GPS, hein, j'ai rien, vous voyez, j'ai vraiment ma bouteille d'eau, ma sacoche et moi, et ma GoPro. Moi j'aime bien me perdre dans les villes, je suis pas quelqu'un qui a un GPS dans la main, à droite, gauche, je suis là pour me relaxer, je suis là pour visiter. Et je suis là pour me dire j'ai tant d'heures et je me perds, voilà. Ok. Je vous montrerai mes astuces de voyage dans une autre vidéo avant, après, comment ça marche et tout. D'accord. Parce qu'après ce voyage là, le prochain est prévu dans 2 semaines. 2 semaines à peu près. Non, 3 semaines. Ouais, 3 semaines de repos là. Tranquille avant de repartir voir un magnifique feu d'artifice. D'accord. Allez-y, je vous montre Strasbourg. Hop là. Je suis dans une rue piétonne, rue du Mercus. Il y a des... C'est pas encore ouvert, il est pas 9 h encore, mais il y a plein de petits bars, petits cafés, petites boutiques. Et en face, je sais pas ce que c'est en face. Hein. J'ai pas de GPS, j'ai rien. Mais je pense que c'est la cathédrale. Vu ce qui a marqué cathédrale, place Kléber, Petite France. Petite France, en fait, j'ai remarqué que c'était de l'eau. C'est genre une petite Venise en fait de Strasbourg. La cathédrale, bah, je pense que c'est ça qui est en face, j'imagine. Et Kléber, c'est une place apparemment très connue à Strasbourg. Ouais. Voilà, donc là on a fait la rue piétonne, la gare est au bout. Première astuce déjà à vous donner, prenez pas le tram, ça sert à rien. Hein. Strasbourg est pas très grand, à part pour aller dans les parcs les plus lointains. Et si vous voulez aller faire un tour en Allemagne, vous n'avez qu'une journée, vous allez faire un tour en Allemagne. Un quart d'heure, une demi-heure. Vous prenez le tram D à la gare. Tram D jusqu'au terminus, direction. C'est une ville allemande, je sais plus comment ça s'appelle, mais le tram va en Allemagne. Vous payez le prix d'un billet de tram normal et vous allez en Allemagne. Si vous voulez vraiment aller en dehors de la France une demi-heure, prenez le tram D, c'est une astuce à vous donner. Prenez pas le bus, prenez pas tout ça, ça sert strictement à rien, d'accord. Ah, ok, Petite France, c'est à droite. Les ponts couverts, ok. Ah non, la cathédrale à 13 minutes, donc vous voyez, c'est pas la cathédrale ça. Ah non, c'est pas la cathédrale ça. Ça serait. Non, ouais, c'est pas ça. Je vous montre un petit peu, suivez-moi. Bonjour madame. Je sais pas c'est quelle rivière qui passe ici. Je pense que je vous le dirai, hein, mais là, comme ça de tête, je suis pas très fort en géographie, donc. Mais c'est très joli. Le matin comme ça, le soleil il tape 37 degrés normalement, ça va. 37 degrés cet après-midi. Ouais, j'ai avoir chaud. J'ai pris mon éventail espagnol pour me rafraîchir. Bon, c'est ce monument là, je sais pas ce que c'est. C'est une église, c'est sûr, hein, mais c'est pas la cathédrale, ça c'est sûr. Non, je pense pas.
Bon, après avoir dit ce que c'est, je vous reprendrai vers la boulangerie la plus réputée de Strasbourg, d'accord? Ah bah, hey, une église, c'est sûr. C'est les églises Saint-Pierre-le-Vieux. Bon, c'est... Ah, ok. Alors je lis, hein, comme je lis, hein, je vous m'en parle. La tradition situe la première cathédrale de Strasbourg à cet emplacement. Normalement, elle aurait dû être ici, sur la tradition. Elle a été déplacée. Donc normalement, on va dire, normalement, si je dis pas des bêtises, c'est ici, aurait dû être la cathédrale de Strasbourg. Bon, je pars à la boulangerie. Parce que là, j'ai un GPS, j'ai poussé, hein, clairement là, je peux pas savoir où c'est. Et si je veux des croissants et des pains au chocolat tout chaud, il faut que j'aille maintenant, avant 9 h. Et je vous reprends quand je goûterai ces petits délices. Et je vous dirai si c'est vraiment la meilleure ou pas. Allez, c'est parti. Mes amis, et bah je viens de manger le meilleur petit déjeuner de ma vie. C'est vrai, hein, je rigole pas. Hein. Et j'ai pas pu vous filmer le petit déjeuner parce que malheureusement je gênais les gens à côté quand je parlais. Donc j'ai pas vu. Comme ça, abonnez-vous sur Instagram. J'ai une photo du petit déjeuner que j'ai prise, que je mettrai sur Instagram. D'accord? Donc, pourquoi le meilleur? Parce que le croissant aux amandes, normalement, c'est un croissant qui est de la veille. La légende. Mais le croissant d'amande, il était pas rassis. Il était moelleux, il était frais, il était délicieux, tu vois, ou pas? Et le chausson aux pommes, c'était magnifique. Je voyais que je mangeais vraiment de la bonne pâtisserie, la bonne viennoiserie artisanale. Mais ça se sentait dans ma bouche quand je mangeais, c'est trop bon. Après, ok, j'ai payé 7,40 € pour deux viennoiseries et un chocolat chaud. C'est pas donné, c'est sûr, mais eh ben, j'ai bien mangé. Voilà, excusez-moi, mais j'ai bien mangé. Et je vous le conseille. Je vous mettrai sur Instagram, je vous mettrai l'adresse de la boulangerie. Donc c'est pour ça, suivez-moi sur Instagram, vous avez les adresses et les bons plans que je vous dis et que je vous explique dans la vidéo YouTube. Voilà, les deux vont ensemble, c'est un complément. D'accord? Bon, bah là, je vous montre un petit peu encore Strasbourg. Donc, bah, je me perds dans les petites villes de Strasbourg, les petites rues. Et ouais, à voir. Hein. Alors, des fois, j'ai des mots un petit peu qui disent pas grand chose. Je me suis réveillé à 3 h du matin pour prendre mon train avant d'arriver ici. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Et je suis fatigué. Ça se voit pas, hein? Je suis fatigué. Allez, je suis heureux, je suis à Strasbourg. Je visite la ville. Et demain, je voulais faire Lille. Malheureusement, il n'y a pas de train avant 10 h. Bon, je vais aller au cinéma demain, c'est mieux. Ils repassent tous les Harry Potter au cinéma. Et demain, c'est l'Harry Potter numéro 4 qui passe au cinéma. Ah, j'ai trop hâte. 10 h 20 la séance. Mais là, on est un peu encore demain, on est encore à Strasbourg. Allez. Je suis dans la rue Gutenberg. Ouais, rue Gutenberg. Une jolie rue commerçante. Ah, c'est la rue de la Lanterne ici. Et voilà, il y a des rues, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond, pourquoi, j'aimerais bien savoir. J'avoue, je serais curieux. Et des belles photos, en 4K sur Instagram aussi. Vous aurez et tout, c'est magnifique. C'est pour ça que sur YouTube, la vidéo sera en 5K. Mais malheureusement, les photos pour voir vraiment les détails et tout ne seront pas sur YouTube. Voilà. Ils seront sur Instagram. Pour l'instant, j'ai Instagram et Facebook et YouTube. Mais bon, Facebook c'est plus le privé qu'autre chose. Mais bon, j'ai la même photo que sur Instagram dans tous les cas, donc c'est pas. Voilà. Armor Luxe. Ah, Armor Luxe, je connais. J'ai travaillé dans une entreprise avant où on était habillé avec Armor Luxe. Ça me dit quelque chose. La cathédrale, je pense que c'est celle qui est en face, hein, j'imagine. Dans 3 minutes. Ouais, c'est celle-ci. Allez, on y va. Là, c'est la place Gutenberg. Ouais. Très joli. La place de Gutenberg. C'est magnifique, j'aime bien. C'est magnifique, c'est joli, c'est calme, il n'y a pas de voiture. Là, on est tôt le matin, c'est pour ça, mais bon. La haute typique maison alsacienne. On va s'approcher plus tard parce qu'il y a des quartiers où il n'y a que ça. Et ces quartiers là, on va les visiter entièrement. Et
Avec des belles photos, ça va être magnifique, je pense. Mais c'est des maisons que je kiffe, que j'adore en fait. C'est atypique, donc c'est tellement beau. Carrément des sculptures sur les murs. C'est la maison Jean Roger. Bijouterie, joaillerie et orfèvre. Une ancienne boutique, ça je pense. Après on ira par là, par la cathédrale, d'accord? Voilà. Donc moi là je vous reprends devant la cathédrale. Si je filme tout avec moi, il y en a pour 5-6 heures de visite. Je pense pas ce que vous voulez. Hein. Non, 6 heures c'est beaucoup. Hein. 1 heure pour la journée, c'est très bien. Allez, c'est parti. Vamos à la cathédrale. Là. Moi je suis arrivé à la cathédrale, c'était pas loin, c'était à 2 minutes. Elle est juste magnifique. Profitez. Wow. Elle est magnifique. Et bah la vache. Oh, j'ai aucun mot pour décrire ça. Moi qui n'ai pas trop cathédrale et pas trop église, je suis sous le choc. Magnifique. Waouh, elle est trop belle. Alors, est-ce que c'est gratuit pour rentrer? Je crois pas trop, mais bon. Ouais, je vais voir, on verra bien de toute façon. Je suis que ici, moi, donc je sais pas trop ce qui se passe Bonjour. 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 Et bah c'est cool, on a pu rentrer. Donc la cathédrale est gratuite, de Strasbourg est gratuite. Donc là, pas de bruit. Allez, je vous fais découvrir. Qui sont fermés, c'est pour ça qu'on peut rentrer. J'en ai vu des moins jolis en Europe et très très cher. Par contre, c'est bien qu'elle soit gratuite. Pour monter à la tour de l'horloge, c'est 7 €. Monter à l'étage en haut. Après, c'est vous qui voyez, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas obligatoire de le payer. Je trouve que on peut voir à la hauteur dans une autre colline. Je vous dirai ça en commentaire, mais après, voilà, si vous avez l'argent et que vous souhaitez vraiment payer pour voir la hauteur, et bah faites-le. Clairement. Voilà la caisse qui se trouve derrière moi que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, je m'en vais à la cathédrale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est très très jolie. L'extérieur est beaucoup plus joli que l'intérieur. Ça c'est sûr. Mais elle est jolie quand même. J'aime bien. J'adore. Boutique de souvenirs si vous souhaitez y aller. Là, on
ressort. Bon, est-ce qu'on fait des souvenirs? Alors, je mets les lunettes de soleil en fait. Et à une main, c'est compliqué. Est-ce qu'on va voir les boutiques souvenirs maintenant? Pendant qu'on y est ou pas? Là, je suis sur une place où il y a les maisons typiques d'Alsace. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein? Ouais. Les maisons typiques d'Alsace. C'est waouh. Juste, j'ai rien. C'est magnifique. C'était un raid à la Strasbourg aussi. Mais j'ai jamais pris le temps d'y aller. Vous savez, quand j'habite à Barcelone, Madrid et même Bordeaux, ça faisait hyper loin. Et là, je suis à 3 heures de train, c'est pas loin. C'est vraiment pile à côté. Donc, en une journée, j'y vais. Vamos. C'est juste magnifique. Moi, je trouve ça juste délicieux. Regardez-moi ça, la place. La place de la cathédrale. Je vous remonte la bête, hein. Elle est magnifique. Oh là là, c'est énormissime, j'adore. C'est magnifique. Ah, le musée alsacien, c'est là. Je crois qu'il était à 12-13 € et un petit peu cher, je trouve. Malheureusement, c'est un petit peu cher. Donc, je préférais l'éviter aujourd'hui. Voilà. Et manger une bonne choucroute à la place. Le plat typique. Si vous venez ici pour manger McDo, ou Burger King ou KFC, non, mangez une bonne choucroute quand même. C'est le plat typique alsacien. Quand même. Bon bah si après la belle cathédrale, nous partirons dans les boutiques de souvenirs. Nous allons essayer de trouver de la perle rare. On va essayer de trouver une perle rare, pourquoi pas. C'est un truc qui vous plaît, hein, dites-le moi. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est encore fermé. Donc vaut mieux qu'on revienne dans la journée, ce sera ouvert entièrement. Bah là je sais pas quoi faire vu que... Ouh bah oui, sans GPS, j'aurais été avec GPS, je me serais couru à droite. Bah à la gauche il y a une belle œuvre d'art. Voilà, sans GPS, j'y vais. Et je vous montre ça. Après on va passer en accéléré parce que c'est grand Strasbourg et 1 heure pour tout mettre, tout condenser en 1 heure c'est compliqué. Donc je vous mets tout ça, d'accord? Moi je suis pas trop un guide visite, hein. Je suis pas visite guidée, je suis pas visite guidée avec les dates historiques. Moi je suis plus astuces et bons plans, c'est mieux je trouve. Après vous avez plein de visites guidées sur place, sur internet, sur des applications gratuites. Juste l'ascension de la cathédrale, c'est ici, je vous ai parlé, hein, c'est ici là. Vous rentrez à l'intérieur aussi, à l'extérieur aussi, vous pouvez rentrer là et vous payez à l'intérieur des billets ou en ligne pour éviter de faire la queue, mais bon. Je pense que c'est plutôt à Noël qu'il y a beaucoup d'attentes et pas en période estivale. Je sais pas où je suis par contre. Place du château, ok. Je suis à la place du château. Vous avez musée de l'œuvre Notre-Dame en face. Là, je sais pas ce que c'est la grande bâtisse. Je pense que c'est la mairie. Je pense que oui. Peut-être que je me trompe, mais... Et cette grande structure, je sais pas ce que c'est. C'est pour l'été est à vous. C'est juste pour cet été après la démonte. Mais on va s'approcher pour voir ce que c'est. Je suis curieux. Neumeton. Ah, en fait c'est un projet qui s'inspire des anciennes pratiques de guérison des druides celtes, des architectes romains et des guérisseurs grecs chrétiens. D'accord. Bah, j'étais pas au courant, mais c'est spécial et j'aime bien, c'est stylé. On dirait plus contemporain, mais non, c'est ancien. J'aurais dit contemporain, moi. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que c'est contemporain ou c'est ancien? Sans avoir lu l'affiche. Moi, ça a l'air d'être contemporain, mais bon, je me trompe peut-être. Hein. Et la cathédrale au fond, bien sûr, qui est juste très très jolie. Voilà. Bon, je vous laisse un instant. Je vais essayer de vous filmer d'autres parties de la ville. Et pendant ce temps-là, je prends les photos que vous pouvez voir en direct sur Instagram, qui seront mises ce midi. Voilà, allez.
Une autre zone de Strasbourg, c'est maintenant, c'est parti. Bon, alors on nous retrouve dans un cadre différent. Je ne suis pas au bord de touristes, des cathédrales, je suis au bord de l'île, le fleuve qui traverse Strasbourg. Où on peut prendre le bateau afin de faire des kilomètres de voie fluviale et l'histoire de Strasbourg à un prix qui peut être, on va dire, entre 10, 15, 20, 30, 50, 150 euros. Je trouve ça un peu cher. Pour une journée, je voulais prendre. Quand j'ai eu le prix, j'ai fait 4 euros la quart d'heure. Un petit peu cher. Donc je préfère marcher à pied à côté et profiter de mon temps et apprendre en m'amusant. Donc là où je vais, parce que Strasbourg est derrière moi, là je vais dehors de Strasbourg, au parc de l'Orangerie, très connu. Donc c'est un parc fleuri, hein, donc des fleurs et des animaux aussi. J'ai vu des flamants roses, si je peux en voir. Ça date du XVIIe siècle. Il y a un lac navigable, il y a des oiseaux aquatiques comme je parlais, et des restaurants, une terrasse et un bowling. Bon, nous sommes en vue, nous on va voir les animaux et les fleurs et le parc. Donc je vais faire une demi-heure de marche au bord du quai, donc très joli. On voudrait passer un petit bout avec moi et après un petit bout dans le parc de l'Orangerie et après on revient peut-être par le même chemin, par un autre chemin pour aller au restaurant. D'accord? Allez, profitez du cadre. C'est magnifique. Les maisons, anciennes maisons alsaciennes en plus, on longe. Les ponts, vélos et piétons. C'est pas des pions routés, c'est des... Mais les voitures ont été bannies de cette ville, je trouve. Les voitures ont été bannies. C'est ça, j'adore. Il y a une voiture ou 3 voitures par tous les heures. J'adore, moi. Les ponts piétons, il y en a des dizaines, des vingtaines. C'est énorme. Ouais. Ça, les bateaux visites que je vous parlais. Un peu comme à Paris, un peu comme à... Où est-ce que j'ai vu une rivière aussi quelque part? C'était à Lyon. Un peu pareil. Où on visite et c'est un peu cher. C'est beau automatique. Il n'y a pas trop d'interaction. Après quand t'as l'argent, oui. Ouais, bon, je trouve ça pas très intéressant. C'est bien une petite balade au bord de l'île là comme ça. Vraiment, je sais pas, il y avait des rivières qui passaient comme ça dans Strasbourg. Non, vraiment, je ne savais pas. Clairement, je ne savais pas. Donc, c'est juste très joli, très agréable. Voilà, vraiment, j'adore. J'espère que vous appréciez votre vidéo depuis le début. Ma première vidéo, est-ce que vous l'appréciez? J'espère que je parle pas beaucoup. J'espère. Et que c'est bien monté et que vous appréciez voyager avec moi dans ma canapé. Tout ça gratuitement. Voilà, si ça vous coûte juste un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Carnet Barcelonais et abonnez-vous, follow me sur Instagram. Voilà, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Vous voyez des photos en première, des vidéos sur YouTube. Une qualité et des villes intéressantes, des bons plans. Follow me sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube, la petite cloche pour être oublié la prochaine vidéo et un pouce bleu sur chaque vidéo. Et un petit commentaire, je dirais pas non. J'en monte un peu trop, mais bon, c'est pour faire grandir la chaîne. Et plus la chaîne va grandir, plus les voyages seront beaux. Et plus les voyages seront beaux, plus vous aurez des belles images. Voilà. C'est beau, hein. Voilà, on sort un petit peu du centre-ville, donc je vois qu'il y a un peu plus de voitures et de motos, malheureusement. Et on rejoint le tram, il y a un arrêt qui est là, au bout là-haut, et il va jusqu'à une ville en Allemagne, on ira peut-être cet après-midi en Allemagne, si j'ai le temps, avec le tram B. Voilà. Donc on ira ensemble, d'accord? Bon, je vais pas tout montrer des quais, mais je trouve ça joli de passer entre les feuillages et tout. J'aime bien ça. Bon, après le feuillage, magie, nous arrivons directement à l'Orangerie.
Bon, je vous reprends dans un nouveau quartier, un peu plus à l'est de Strasbourg, moins touristique et proche de l'Allemagne. Je pense que vous savez où je suis là, j'imagine. Hein. Je suis, imaginez-vous, au Parlement européen. Là où toutes les lois européennes se décident, là où les pays européens se rencontrent. Je suis au Parlement européen de Strasbourg. Je suis content de le voir parce que c'est toujours intéressant de voir ça en vrai. C'est immense. J'ai dû le visiter quand j'avais au lycée, au collège. On avait fait une réunion. Bah celle-là, ça m'a pas intéressé. Là, je serais curieux de rentrer dedans, on n'a pas le droit. Mais je suis au Parlement européen. Voilà. Sur la gauche, c'est le Parlement européen. On devait faire le jardin de l'orangerie, mais il est à droite, il est pas loin, il est à 100 mètres. Donc je me suis un peu trompé de chemin, donc je suis tombé dessus directement. Voyez, en me perdant, je suis parti tout droit en direction de la rivière. Je tombe sur ça et sur l'orangerie que je voulais aller. J'avais prévu d'y aller. Mais le Parlement européen, je ne savais pas qu'il s'est situé ici. Voilà, il est beau, hein. Il est gigantesque, j'avoue que c'est énorme. Et normalement, sur la droite, vous avez, alors je peux vous montrer, je sais pas si c'est un peu compliqué, mais vous avez le Conseil de l'Europe. Bon là c'est un petit peu, là, tout ce qui est là c'est le Conseil de l'Europe. D'accord. Et après le virage, on va voir en face la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et ensuite on va tomber sur le parc de l'Orangerie. Donc là, le Conseil d'Europe, ici là, donc c'est un peu en travaux, je pense, on voit pas beaucoup. Là voilà, et la passerelle qui rejoint le Parlement européen, on traverse l'île, bien sûr, la fameuse rivière que je longe depuis une demi-heure. Et là-haut, vous avez le Conseil des droits de l'homme, en face. Je sais pas si vous voyez de très loin, mais en face. Il y a un pont blanc et derrière, c'est le Conseil des droits de l'homme. Ouais. Et à droite du virage, bah, on part de l'orangerie qu'on va visiter ensemble. Je vais vous montrer un peu ces quartiers connus à la télé. On a quand même les droits de l'homme, les lois sur l'Europe. Ils sont à Strasbourg. Bah oui, où à Strasbourg? Bah ils sont là. Ils sont ici, ils se réunissent ici. Même moi, la politique, je m'en fiche. Hein. Clairement, je m'en fiche, mais juste un monument historique. Voilà, on sait que c'est à Strasbourg, on sait que c'est à l'est de Strasbourg. On sait que pour y aller, on marche une demi-heure au bord de l'île et on y arrive. Voilà. Et en face, vous voyez mieux, j'imagine, c'est c'est pas Parlement, c'est les droits de l'homme, mais bon, comment on appelle ça, Parlement ou, mais c'est pour les droits de l'homme. Voilà, chaque rubrique, j'appelle ça comme ça, sont divisés. Donc là, vous avez le droit européen qui est là, avec la passerelle qui vous emmène au Parlement européen. Et après, il faut marcher un peu plus parce que les droits de l'homme sont au bout, tout au bout là-haut. Il n'y a pas de passerelle pour y aller, c'est un peu loin. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer ça, c'était dans le quartier de l'Orangerie, j'ai vu ça comme ça, donc enfin, pourquoi ne pas vous le montrer, c'est très joli. Je suis un petit peu fatigué, j'avoue, je suis un petit peu signé là. J'avoue, j'ai la galère, ma semelle gauche de ma chaussure s'est défaite avant de partir de chez moi, j'ai dû l'enlever. Donc je n'ai pas à gauche, mais à droite j'en ai une, bon, je vois la différence. Ouais, c'est un bon temps, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait 15 000 pas depuis ce matin, c'est bien déjà, c'est cool. Normalement je compte le double. Dans 30 000 à 40 000 pas à la fin de journée. Pour moi, c'est une bonne journée, c'est 40 000 pas une bonne journée. Moyenne 20 000. Et une petite journée, c'est 10 000 pas. Quand on visite, bien sûr. Quand on fait rien, on est au travail, ou on se repose, c'est logique qu'on fasse pas beaucoup de pas. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Je vous reprends dès que je suis à l'Orangerie. Allez, je vous dis au revoir sur ce quartier européen avec le Parlement en vue. Prochain arrêt, le parc de l'Orangerie. Et oui les amis, je viens d'arriver au parc de l'Orangerie. Après une demi-heure d'effort. Mes pieds sont en train de mourir. J'en peux plus. J'ai fait que le matin là. Hein. Je vais mourir. Pour faire une journée de sans repos, sans rien, il faut être de l'endurant. Tu peux pas faire ça malheureusement quand tu veux du repos, tu veux un hôtel, tu veux faire une sieste, impossible. Mais bon, soit on veut budget, soit on veut pas budget, c'est à vous de voir. Moi le budget m'intéresse plus. Bon bah, moi je suis pas intéressant, le parc est le plus intéressant non? Bah ouais, allez. C'est un parc banal mais tranquille.
vous montrer un petit peu le parc. Après, bah, vu l'heure qu'il est, je rentre au restaurant. Je vais manger, je prendrai une petite vidéo. Bah en vidéo je peux pas. Bah non, je peux pas. Faut se prendre une photo Instagram. Donc je vous répète, hein, suivez-moi sur Instagram, le carnet du Barcelonais, je vous mets le lien en dessous. Vous aurez la photo de la choucroute, vous aurez la photo du petit déjeuner, vous aurez plein de choses qu'il n'y a pas sur YouTube. Là, les deux c'est complémentaire, les deux, je vous conseille. Même, oui, je vous conseille parce que vous avez des astuces sur l'un, des vidéos sur l'autre, ainsi de suite. Pour l'instant, Strasbourg est ma ville la préférée que j'ai visitée. C'est une ville magnifique. Mélange de fleurs, d'arbres, de parcs, de pistes cyclables, de pistes piétons, de ponts cyclables. Peu de voitures dans le centre, je vous dis bien dans le centre. Calme. Soit je suis au mois d'août et il fait très chaud et ok c'est calme. Soit malheureusement les gens sont barrés. Mais je sais pas. Hein. Là, regardez. Mais c'est calme, il n'y a personne, c'est doux, c'est paisible, j'adore, vraiment j'adore. Si on me dit une ville à visiter à vivre pour l'instant en France, j'hésite entre Strasbourg et Avignon. Et Mulhouse, qui est très joli. Voilà, pour l'instant, voilà ce que j'ai visité. Nantes est pas mal aussi, Nantes. Nantes est joli, mais il y a trop de voitures, trop de véhicules, malheureusement. Mais Strasbourg est numéro 1 pour l'instant. C'est grand. Je pensais qu'il y avait des oiseaux sur les photos. J'avais vu des oiseaux, des flamants roses. Pour l'instant, je vois rien. Donc, bon. Peut-être que c'est l'autre partie du parc, ça peut arriver. Hein. Mais je pense pas. Parce qu'il y aurait des panneaux. Si vraiment c'était payant. Et des flamants roses qui se promènent comme ça dans le parc, sans être volés, sans être attaqués, on va dire que c'est impossible. Si je me trompe, je serais content de les voir. Si je me trompe pas, ce qui est fort probable, je pense que c'est pour ça. C'est un petit parc avec des petites allées. Voilà. Je vais me poser sur un petit banc, un quart d'heure avant de repartir, une demi-heure à marcher. Parce que j'ai un peu mal au pied, mais ça va le faire. Après je prends le tram jusqu'en Allemagne, ça va midi. Et après je finis par la petite France. Et après je finis par une conclusion que je ferai dans le train. Voilà. Et des vidéos et photos inédites qu'il n'y aura pas sur YouTube et qu'il y aura sur Instagram. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, pour avoir toute la vidéo, tout Strasbourg, ne rien louper. C'est beau, un petit parterre aux fleurs là-haut, j'aime bien, j'adore, je vais les voir. Je compte faire un projet, c'est de partir visiter deux villes françaises par mois, comme ça, petite, moyenne ou grosse, c'est pareil. Si c'est loin, c'est un week-end, si c'est à côté, c'est une journée, mais ça je verrai. C'est un projet pour que je puisse visiter plein de villes françaises et après partir à l'étranger, bien sûr. Bon, et bah notre visite du parc de l'Orangerie est finie. D'accord. Je finis sur une belle rose. Et je vous dis à tout à l'heure pour mettre un pied en Allemagne. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et ben je vais manger la choucroute royale. Très bon. Vraiment, c'était un délice cette choucroute.
Vraiment délicieux. 21,90 €, mais avec mon bon plan que je vous mettrai dans la description. Moins 30% sur le plat et jusqu'à moins 50% sur chaque plat en Europe et dans le monde entier. Ensuite, quoi vous dire? Bah que la fourchette c'est bien, ah oui. Par contre à la fin j'ai donné 20 € en espèces, ils m'ont rendu pas totalement l'argent parce que ouais, on n'a pas assez d'argent. Bah ouais non, bon ils m'ont 17 centimes, j'ai rien dit par rapport à ça, ça me dérange pas. Voilà, donc ça je ne sais pas ce restaurant malheureusement par rapport à tout ça. Et sinon tout le reste c'est bon, donc c'est un peu embêtant juste pour ça, ça me froisse un peu. Mais la fourchette c'est bien, prenez-en. En plus grâce à mon lien, vous avez 10 € offerts de la deuxième réservation. Donc toujours intéressant. C'est au Yums, donc c'est des Yums. Et dès que vous avez 1000 Yums, vous avez 10 € offerts dans un restaurant partenaire. Et 2000 Yums, 25 €. Donc toujours intéressant. J'ai peut-être plus de 500 000 € d'offerts aux deux restaurants grâce à eux. Donc vraiment, allez-y, profitez-en. Prenez mon code. Mon code qui va être dans la description, d'accord? Et sur Instagram aussi, ok? Bah voilà, rien à dire, et le plat sera sur Instagram, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, le carnet du Barcelonais. Le lien est dans la description. Bon, je m'en vais où ça? Que je prends pas le bateau, trop cher. Je mange pas parce que je vais manger. Je vais prendre le tram. Ah oui, le tram, oui. Et je m'en vais en Allemagne. Et oui, je vais aller en Allemagne en tram, oui. Attention, hein. 20 minutes de tram et je arrive en Allemagne, la frontière allemande. Et on va visiter ça tous ensemble. Et moi je dis quoi? 3, 2, 1. Et bah l'Allemagne, c'est parti. Bon bah ça y est, j'ai quitté la France. Je suis en Allemagne à Kehl. Oui, j'ai regardé mon petit mémo. À Kehl, K-E-H-L. Frontière vraiment avec Strasbourg. Avec Strasbourg, c'est vraiment là, je suis à 200 mètres de Strasbourg. C'est pas loin de la France, mais je suis en Allemagne. Je suis content. C'est beau, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à Strasbourg. Sauf qu'il n'y a pas les maisons alsaciennes. Mais je suis en Allemagne, les amis. Et tout ça avec un billet de tram de 1,50 €. Vous prenez le tram D direction Kehl, pas le B, hein, le D, je me suis trompé tout à l'heure. 1,50 €. En 20 minutes, vous arrivez en Allemagne. 20 minutes. Je vous dis, c'est intéressant, vraiment. 20 minutes. Après, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est une petite ville, hein. De frontières et voilà, pas plus. Hein. Strasbourg, 4,5 km. Non, 6 km. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, quand même. 6 km. Et Offenburg, 17 km. Oh, 17 km pour Offenburg. C'est pas loin. Hein. Donc à gauche, c'est la France. Avec les panneaux. Et à droite, c'est l'Allemagne profonde. Et tout droit, c'est la gare. C'est beau. Waouh. La fontaine, c'est un pan. Ils ont fait un pan qui fait le pan, qui déplie ses ailes, ses plumes. Et c'est une fontaine, c'est magnifique. Petit pigeon, ça va toi? Il n'y a pas grand chose à montrer hein, parce que je suis pas dans la rive profonde, c'est une petite ville, toute petite ville de frontières. Mais je ferai plus de photos et de petites vidéos sur Instagram, donc je le redis encore une fois, hein, suivez-moi sur Instagram, vous avez des inédits qu'il n'y a pas sur YouTube.
Marketplace. Ah d'accord, c'est oui, c'est la place de la mairie. Marketplace et mairie. Ok. Alors. La 5, on pourrait faire la 5. Revenir à pied de la 5 au moins. Bah, je verrai le Rhin, c'est très joli. Et je pourrais marcher à pied et traverser la frontière à pied. Ouais. Pourquoi pas? Bah ouais. Ah, bah j'étais pas non. Hein. Ça pourrait m'intéresser. Ouais, on va rentrer à pied en France, mes amis. À pied en France. On va aller en France à pied. Waouh! C'est comme quand j'ai fait la frontière entre l'Espagne, Hendaye et la France à pied. J'espère que la frontière sera plus jolie. Hein, Hendaye et tout, c'est pas très très joli. Voilà. J'espère que là, ça va être magnifique et différent. Allez, prochain arrêt. Un truc beau, si j'en ai un, je vous montre. Sinon, bah, prochain arrêt, c'est passage de frontière à pied jusqu'à la France. Allez, on se retrouve sur le chemin de la frontière. Bon, alors, je me dirige vers la frontière française. Mais je vous reprends un petit peu avant parce que je suis encore à... Ah ouais, j'ai oublié le nom de la ville, c'est pas grave. C'est juste magnifique, les bâtiments bleus comme ça, bleu clair. Avec, je sais pas, c'est une mairie là-haut en face. Je sais pas, mais c'est magnifique. Faut que je vous montre, pas le choix. Et après, on va passer la frontière, il y aura un petit parc. On passe la passerelle des deux ponts, on traverse le Rhin et on est en France. Et je suis à 30 km attention, Europa Park. Je suis dégoûté de pas y aller, je suis pas loin. Mais je suis même pas une demi-heure de transport en fait. C'est ça qui est dingue. Et je n'y vais pas. Je suis triste. Moi qui voulais trop y aller, je suis à côté. Mais en fait, il n'y a pas de transport, il y a une gare TGV. Mais t'as 15 bornes d'Europa Park. C'est compliqué. Il y a des bus peut-être, mais je sais pas. En plus, les hôtels et tout, il n'y a pas beaucoup. Donc, faut prendre l'hôtel du parc, qui est trop cher. C'est pas comme dans des villes où on peut aller vivre ailleurs et prendre, on va dire, un bus. Après, si, je pense vivre à Offenbourg, un truc pas cher, et faire le transport le matin et le soir. Mais t'arrives pas à l'heure d'ouverture, je pense. Et tu pars un peu plus tôt que l'heure de fermeture. Après ça, voir. Moi, je suis chaud. Hein. Moi, je suis toujours regarder le moins cher possible. Que mon but de la chaîne, c'est voyager le moins cher possible. Et je vais vous trouver un moyen pour voyager le moins cher possible. Vous voulez vous trouver le moyen? Je vais vous le trouver. Et vous pourrez l'utiliser. Bon, allez, je suis arrivé. Juste magnifique. Hein. Ça que je vais vous montrer. C'est calme, il n'y a pas un bruit. Chut, il n'y a pas un bruit. C'est hyper calme. C'est dingue. Donc normalement, le Rhin est en face de moi. Donc si je sais bien m'orienter à droite, après je vais à gauche et je rejoins le parc jusqu'à temps de retrouver la frontière. Si pas comme à Hendaye en Espagne, France, elle est bloquée par les policiers, j'espère pas. Faire tout le tour vers la frontière routière. Oh, super. J'espère vraiment qu'elle soit pas bloquée parce que là, ça me fait un grand détour. Parce que et le cas il est 15h30. Dans 3h, je vais être à la gare de Strasbourg pour prendre mon TGV direct pour Paris. 1h30. Hein. C'est rapide. Hein. Prenez le direct, hein, c'est largement mieux. Et les Ouigo à pas cher quand vous prenez à l'avance. Avion, ça sert à rien. Je vous conseille quand vous êtes de Paris, Orléans, Paris, Tours. Avion, ça sert à rien. Vous avez des trains directs qui font Saint-Pierre-des-Corps à Strasbourg. Ouais, c'est pas cher. Et Paris-Strasbourg, vous le touchez à pas cher. Donc ça sert à rien de prendre l'avion. Vous allez vous gaspiller votre temps à monter à l'aéroport, descendre et payer les navettes à l'aéroport et tout est quanti. Alors que le train, bah, on arrive en plein centre-ville de Strasbourg. Vraiment, c'est intéressant. Bon, petit quartier sympathique, un peu bourgeois, je pense, mais très sympathique. Donc, je vous montre un petit peu ce petit quartier sympathique. C'est vraiment calme, très très calme. C'est vraiment... On est loin de la ville de Strasbourg et loin de la petite
Wo ist ein Einkaufszentrum? Oder, I don't understand. Friend. where is where I can buy things for drink or things? I don't know. Ice cream or So, you know no, sorry. You don't see No, nothing. nothing. Okay, Le thank you. centre- Je sais pas ce qu'il m'a dit, je parle pas trop anglais. Il m'a dit est-ce que tu as vu à boire, est-ce que tu as l'argent. C'est ce que j'ai compris, après je me trompe peut-être. Hein. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qu'il m'a dit le monsieur. Mais bon, si je donnais à tout le monde, malheureusement j'ai peu d'argent. J'ai au moins 5-6 fois qu'on m'interpelle pour de l'argent. Eh, tout à l'heure, je vous ai pas dit tout à l'heure, je t'ai pas dit toi. Tout à l'heure, il y a une dame, j'étais au tram pour prendre le tram pour l'Allemagne. Il y a une dame qui me dit vas-y, passe-moi ta bouteille d'eau, j'ai soif. Une mendiante, SDF, passe-moi ta bouteille d'eau, j'ai soif. Ben non, en fait, je lui dis moi aussi j'ai soif, j'ai chaud moi aussi. Moi aussi j'ai chaud, j'aimerais bien ne pas la donner. C'est ma bouteille d'eau. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, bah, j'ai refusé parce qu'il m'a fallu aussi, hein, en tous les cas, mais bon. C'est un peu trop direct à mon goût, je trouve. Gentiment, j'aurais pas donné parce qu'il fait chaud. Mais bon, on ne demande pas comme ça, genre passe-moi ta bouteille. Bon, ouais, c'est pas grave. Ça m'a fait rigoler sur le coup, c'était marrant. Le Rhin, en face de moi. Le Rhin. En fait, c'est la rivière qui longe la frontière française et allemande. De Cologne, je ne me trompe pas, jusqu'à. Ah, j'ai oublié le nom, ça y est. Bâle. La Suisse après. Donc là on arrive au parc du Rhin. On va retrouver ensuite la frontière. Donc là c'est le pont où j'ai pris le tram, je me trompe pas. La frontière est au milieu. En vrai, la frontière est au milieu. Voilà, au milieu c'est la frontière. C'est bizarre de dire qu'il y a un fleuve qui sépare. Là en fait au milieu de la rivière, t'as une frontière invisible. C'est bizarre hein, de voir ça. C'est bizarre, j'aime bien moi. Et j'espère que le passage qui est là-bas, c'est le mien. Je sais pas si vous voyez un petit peu le passage. Je vois aucun piéton le passer, j'ai peur. Bon, j'espère qu'on peut passer. France, Allemagne, j'aime bien. Il y a les panneaux carrément, c'est beau. Bon. Ah si. Ah yes, on peut aller en France, c'est bon. Parce que le passage routier il est un petit peu bouché, je trouve. On va s'asseoir au bord du Rhin, un petit peu. C'est magnifique. Le Rhin, les amis, le Rhin. C'est la première fois que je le vois, le Rhin de ma vie, quand même. C'est magnifique. C'est un grand fleuve, un peu comme la Loire chez moi, mais au milieu, tu as une frontière. Voilà. Là-bas, il y a les gens là-haut. À droite, c'est la France. Et là, je suis en Allemagne. Bon, allez, là, c'est sûr, on se revoit pour passer la petite frontière ensemble qui est là-bas. Allez, à toutes. Ça y est, nous allons dire au revoir à l'Allemagne. La frontière est là-bas, au milieu. Allez, suivez-moi. On va en France à pied. Hein. C'est trop bien. حاجه درت الصوره سميتها شنو هي؟ مرسي محمد برافو اللي رجع من العمره ما كتخدمش هي. Le Rhin, belle rivière, très belle rivière. Ou un fleuve, je dirais plutôt un fleuve, je sais pas. Je viens de faire une sieste d'une heure là. C'est encore pire, j'aurais pas dû faire une sieste. Ah, j'aurais pas dû, je vous le dis moi. Très mauvaise idée de faire une sieste. Putain, ça monte. Oh là là, ça monte.
Ah, la France est là. Bientôt en France. Bientôt en France, mes amis. Et ouais. C'est beau, hein. Côté sud à gauche. Donc balle. Et colonne côté droite nord. Oh là là. Faut pas que je dorme, moi ça me réussit pas de dormir. Hein. Ah non. Putain, il y avait tellement de choses cette nuit dernière que j'ai pas dormi la nuit. Impossible de dormir. Ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi. 24 heures minimum. Et je suis encore en forme. Ça va, la chance. Ah, ils ont mis des bancs pour la frontière. C'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien, j'adore. Donc là, les amis, je suis en Allemagne. En Allemagne. 3, 2, 1. Et je suis en France. Allemagne. Et la France. La frontière. Voilà, et là, je suis en France. Bienvenue en France, les amis. L'Allemagne derrière moi. Ouais, au revoir l'Allemagne. Au revoir l'Allemagne. Bonjour la France. Allez, c'est reparti. Et j'ai dormi là où il y avait là-bas, il y a les bons là-bas, tu vois. Et j'ai fait une sieste là-bas en Allemagne. Et je me suis réveillé pour aller en France. C'est beau hein, de dire ça, j'aime bien moi, c'est mignon. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, j'ai sur la droite, rejoins le tram D jusqu'à la petite France. Bon, c'est le dernier quartier que je vous montrerai. Et après, bah, je vous montre un petit peu les souvenirs. Même pas. Parce que en fait, les souvenirs, je vais vous montrer, mais il n'y a pas beaucoup de souvenirs, vraiment. Je trouve il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Donc attention à un touriste. Il n'y a pas beaucoup, il y en a 4-5. Donc voilà. Je peux vous montrer. Là, on met la petite France. Et après, je fais la conclusion de mon voyage à la gare de Strasbourg. Et on clôt le voyage de Strasbourg. Voilà. Et en espérant que cela vous a plu. Une petite vie en Allemagne. Imaginez-vous, en une journée, j'ai pu faire Strasbourg et une ville en Allemagne. Imaginez-vous quand même. Tout ça en une journée. Si on m'avait dit qu'une journée j'aurais fait tout ça, j'aurais pas cru. L'Allemagne et la France. Allez, dernier quartier à visiter à Strasbourg, la petite France. Ok? Il n'y a pas de magie, parce que je sais pas faire la magie au montage encore. Hein, je suis pas encore assez fort face au montage. Là, je laisserai faire la magie au montage, on fera la magie ensemble. Pour l'instant, je vous dis juste écran noir et on se retrouve à la petite France. Allez, ciao! Et bah ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo de Strasbourg. C'est la fin. J'ai fait des emplettes, hein, des souvenirs. Un petit peu cher. Bon, ça c'est les villes touristiques. Donc là, je suis dans la petite France de Strasbourg. Les petits ponts par-ci par-là, très jolis. Voilà, la petite France. C'est juste très très joli, j'aime bien. Je trouve ça vraiment magnifique. J'aime prendre des photos, vous voyez. C'est vraiment magnifique. C'est très très joli. Et après on file à Super U acheter une bouteille d'eau et une bouteille d'Orangina. Et après le TGV est en retard. 5 minutes de retard pour le TGV. J'ai 20 minutes pour prendre mon métro et faire Austerlitz, Paris-Est. Ça va être short, mais je vais y arriver. Voilà, dernier quartier que j'ai pas fait de Strasbourg. Et je l'ai fait de long en large. Ça, en étant de payer les monuments et rentrer dedans, perdre du temps à visiter des choses dans les bateaux, etc. Bah, j'ai pu faire tout Strasbourg. Voilà, tout Strasbourg. J'ai fait un total aujourd'hui de... j'ai pas fini encore, mais... bon, je vais marquer. Entre 25 000 et 30 000 pas. Vous aurez le détail.
Sur Instagram, je mets la photo de mes pas à la fin de journée. Les kilomètres que j'ai fait. Voilà. C'est magnifique. Hein. C'est juste magnifique. J'aurais loupé ça, j'aurais été déçu. C'est magnifique. Je prends une photo avec mon petit téléphone. Comme vous voyez, malheureusement, la GoPro prend pas des belles photos. Ça, c'est un peu dommage. Non, la GoPro elle prend pas de belles photos. Et apparemment, oui, c'est que pour les vidéos, pas pour les photos. Sinon, il faut acheter un appareil photo. Ce que GoPro a dit pour se défendre. Moi, je trouve que il pourrait faire un peu plus gros, mais faire des belles photos de nuit, surtout parce que la nuit, c'est pas beau. Hein. La nuit, c'est vraiment pas joli du tout. Non. La nuit, j'ai évité de prendre la vidéo parce que la nuit, on voit rien sur ma GoPro. Rien du tout. Donc, c'est un peu embêtant. Ah bon. Ça, c'est le point négatif de la GoPro que je vais vous annoncer aujourd'hui. C'est mieux qu'un téléphone, ça c'est sûr. En termes de vidéo, c'est largement mieux, mais en termes de photos, non, je déconseille. Bon, voilà, petite France, très très jolie. C'est magnifique, moi je kiffe. Hein. Là, je prends des photos par milliers, là, tellement que c'est beau. Hein. Vraiment joli. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est juste qu'ils en ont pris soin en fait. Voilà. En fait, ils en ont pris soin de leur petite France. C'est pas comme des dessins animés que j'ai vu certaines villes malheureusement. Où bah non, c'est pas pris soin, c'est pas propre, c'est pas taillé. Là, ils en prennent soin et ça c'est cool par contre. Bon là, dans 1 heure, mon train il arrive, temps d'aller à la Super U, temps d'aller à la Super U et le temps d'aller à la gare. Ah. Donc là, il y a un bateau qui passe. Excusez-moi. Là, il y a un bateau qui passe, c'est pour ça qu'on est bloqué. Regardez. Le pont va se lever normalement. En direct. Je savais pas que ça allait voir ça ce soir. C'est la dernière image que vous allez voir de Strasbourg. C'est magnifique. On attend parce que... Oh, waouh. C'est beau. Vous avez de la chance de voir ça. Hein. Ah, regarde, tu le vois le... Oui, oui. Non, non. Je crois que le bateau touriste passe en dessous. Et le pont va se remettre correctement pour qu'on puisse passer. Heureusement que j'ai pas un train à prendre rapidement. Ah, imagine tu loupes ton train à cause d'un pont qui se balance. Oh la vache. Mais je me crois à Venise, hein. Vraiment. Pour moi c'est une petite Venise. C'est magnifique. Hein. J'adore Strasbourg, hein. C'est vraiment une belle ville. Hein. Je suis vraiment content d'être venu. Vraiment, je suis vraiment content d'être venu. Je suis fatigué, mais pour quelque chose de bien. Bon, bah, sur cette belle image de fin, les amis, prochaine ville que je vais visiter, c'est Londres, début octobre. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, mettez la cloche et un pouce en l'air et Instagram. N'hésitez pas à s'abonner sur Instagram. Et je vous dis ciao, bye.